Regardez ce que j'ai là. J'ai cette énorme boîte du Galaxy Book 3 Ultra qui est énorme. Alors, c'est un ordinateur. Attention, soyons calmes, soyons clairs. C'est le très gros ordinateur et très cher aussi de Samsung qui est là. Galaxy Book 3 Ultra. Alors, c'est vraiment qui a été présenté, c'est pas tout nouveau. Mais moi, je prends mon temps, vous voyez, tranquillement. On teste, on s'amuse, on se fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va se regarder ce Galaxy Book 3 Ultra qui est énorme. On va regarder ce qu'il fait, ce qu'il le fait bien, est-ce qu'il est intéressant. Soyons clairs, on va se dire juste que l'année dernière, Samsung est revenu avec les Galaxy Book 2 sur le marché français. Ils continuaient à avoir des ordinateurs, mais dans le reste du monde, pas en France. Et c'était dommage. Donc ils ont corrigé ça, ils sont revenus. Alors avec des machines très cool, et il leur manquait des petits trucs. Et ils sont venus compléter ça avec ce portable qui est là un petit peu pour concurrencer les MacBook avec les puces M1, M1 Pro, M1 Ultra, M2 de Apple. Pour autant, je pense que c'est pas réellement le sujet ici. Le sujet, c'est de voir ce truc-là. Hein, très beau truc, attention, je tiens à préciser réellement. Avec une puce Intel, on va faire le tour complet. Le panorama à 360 degrés de cette machine. Et puis, vous me direz à la fin, vous, ce que vous en pensez, ce qui vous plaît pas, tout ça. Après le générique. Allez, on y va, c'est parti. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Privacy VPN. Pensez à venir protéger vos appareils, notamment ici votre Galaxy Book 3 Ultra. Protégez également votre smartphone sur Android. Si vous avez un Mac, vous pouvez protéger votre Mac. Si vous avez un iPhone, vous pouvez protéger votre iPhone. Bref, vous pouvez protéger tous vos appareils à la maison. Ça, c'est vachement bien, et notamment ici avec Privacy VPN. Alors, pourquoi est-ce qu'il vous faut un VPN? Un VPN, ça vient créer un tunnel crypté afin de garantir votre sécurité, votre confidentialité, que personne ne puisse venir récupérer votre contenu à droite à gauche, notamment si vous êtes dans un Wi-Fi public. Imaginez, vous êtes dans un hôtel, et bien personne va pouvoir venir arriver et aspirer le contenu directement que vous êtes en train de consulter. Vos données perso sont protégées, vous êtes sûr d'avoir une totale confidentialité par rapport aux sites sur lesquels vous êtes en train de naviguer, vous êtes peinard, et ça c'est vachement bien. Ce qui fait qu'aucun pirate qui est connecté au même réseau que vous ne pourra venir intercepter vos données personnelles. En plus d'avoir cette sécurité, vous avez un anonymat sur internet, ça c'est quand même très cool. Vous avez un accès aux contenus qui sont géobloqués. Je pense notamment à Netflix, Disney+, Prime Video et compagnie. Certaines séries et films seront disponibles dans certains pays et pas dans d'autres. Donc vous n'avez qu'à venir vous connecter grâce à votre VPN au serveur dispo dans un autre pays, par exemple ici aux États-Unis, pour avoir accès au contenu dispo uniquement aux États-Unis et pas en France. Et ça, c'est vachement bien. Ça vous protège, je vous le disais, dans les Wi-Fi publics, ça c'est cool. Vous êtes intraçable, les cybercriminels sont bloqués. Bref, vous êtes tranquille et ça c'est vachement bien. Et en plus de ça, Privacy VPN ne garde absolument aucune donnée sur ce que vous avez consulté. Il n'y a aucun log. En plus ici, vous pouvez connecter jusqu'à 10 appareils en simultané. Votre smartphone, votre PC, votre télé, notamment. En plus ici, vous avez un chiffrement 256 bits militaires, autant dire que vos données sont sécurisées et ça c'est chouette. Il y a une offre de fou sur le site Privacy VPN. Si vous souscrivez un abonnement de 5 ans, vous payez 0,90 centimes par mois, soit 56 € en tout, avec en plus de ça le gestionnaire de mot de passe inclus. Autant vous dire que c'est vraiment pas cher. Votre connexion est sécurisée où que vous soyez et ça c'est vachement bien. Une fois de plus, je vous mets le lien en bas dans la description et merci à Privacy VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ils nous ont fait un truc cool, un truc très gros, intéressant. C'est cette très grosse machine. Alors pour autant, cette très grosse machine, elle est pas trop lourde vu la taille. Elle fait 1,79 kg. Elle est assez fine malgré tout. Regardez, hop là, tac, on peut se voir à travers comme ça. Elle est assez légère, mais par contre, elle est assez massive. Elle est assez massive. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur, vous avez un grand écran de 16 pouces. C'est une grosse bête. Hop là, capteur d'empreinte digitale. Je pose mon doigt. Tac, paf, ça déverrouille. Vous voyez, c'est un... Waouh, fasse pas tomber. Ça serait con de le péter. C'est un très grand écran. Très belle dalle. On se parle ici, effectivement, d'une belle dalle de 16 pouces. Et cette belle dalle de 16 pouces, moi, elle me plaît beaucoup. Pourquoi? Eh bien, parce que elle est franchement hyper cool. Elle est très grande diagonale, on s'en doutera. C'est du 16 pouces, c'est grand, c'est beau. Résolution 3K, c'est du 2880 par 1800 pixels. C'est grand, c'est très grand et ça c'est très bien. Alors il a un côté où il est très réfléchissant, on se voit quand même bien à travers. Donc attention quand même au reflet. C'est pas une dalle mat, c'est une dalle qui est brillante et qui pour le coup est très brillante, on me voit bien à travers. C'est une dalle Dynamic AMOLED 2X. C'est la même dalle qu'ils mettent dans leur smartphone les plus haut de gamme. Vous avez ici un Galaxy S23 Ultra que je vais déverrouiller tout de suite. C'est également une dalle Dynamic AMOLED 2X. Donc en fait c'est la même techno qui vient intégrer entre d'un côté ce grand truc là et ce petit truc là, donc techno très bien maîtrisé. Je sais pas si vous le savez, mais Samsung fabrique des écrans, c'est Samsung Display. Là, ceux qui vendent des ordinateurs, c'est Samsung Électronique. C'est une autre division de chez Samsung, mais tout ça c'est du Samsung et c'est fait maison. C'est également un écran qui va à un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 Hz. Alors on se dirait ok, 120 Hz pour du gaming. Je suis pas vraiment convaincu que cet ordinateur soit fait pour faire du gaming, même si on peut en faire. Vous verrez que vous avez une config en i7, i9, c'est de la 13e génération, c'est de la série H, on peut faire quand même pas mal de choses avec. Mais pour moi, il est plus pour les créatifs.
créatif pour tous ceux qui veulent prendre leur smartphone, faire une vidéo, faire des photos, tac, avec QuickShare, ils envoient directement leurs photos sur leur ordi et ensuite ils viennent les éditer. Photos avec Lightroom, vous pouvez venir shooter en RAW là-dessus. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo, vous pouvez shooter avec votre Galaxy S23 Ultra qui est juste incroyable. Vous shootez en RAW, vous envoyez, vous éditez directement avec Lightroom, vous faites votre montage avec Premiere Pro ou d'autres si vous voulez, peu importe. Et c'est plutôt vraiment cette machine qui est destinée pour moi pour les créatifs. Et c'est ça qui m'intéresse ici. Donc le 120 Hz, je m'en fous un petit peu parce que de toute façon, j'en aurais pas réellement le besoin ici. Mais bon, si vous voulez faire tourner des jeux, attention, vous pouvez. Vous avez quand même une Nvidia, une GeForce RTX 4050 qui est avec le i7 et vous avez la 4070 avec le i9. Bon, vous voyez, c'est quand même sérieux, ça déconne pas. Mais c'est là où c'est marrant, c'est-à-dire que quand ils viennent se positionner, enfin quand ils cherchent, même s'ils le disent pas, même si c'est pas Samsung qui prend la parole là-dessus, soyons clairs. Et quand on vous dit, et c'est ce que je vois un peu à droite à gauche quand je vais regarder un peu, je vais en parler avec des copains, avec des collègues, on se dit souvent, ils viennent chercher les créatifs, tous ceux qui partent chez Apple sur un MacBook Pro que j'ai foutrement par là-bas, avec une puce M1 Pro, M1 Ultra ou une M2. Je suis d'accord, mais pour autant, on est sur de l'Intel, c'est pas exactement la même chose, ça marche toujours mieux là-bas. Ils ont franchement mis un gros coup de pied dans la fourmilière Apple avec leur Apple Silicon, ce qui est juste incroyable. Mais si vous voulez venir travailler sérieusement du Photoshop, du Premiere Pro, vous avez franchement ce qu'il faut là-dessus aussi, et là-dessus il n'y a aucun problème. Et alors, petit point de détail, vous avez un temps de réponse de 0,2 millisecondes, et c'est une dalle qui est également là pour lutter contre la lumière bleue, contre la fatigue oculaire, donc on peut venir bosser de longues sessions ici, sans souffrir et sans venir flinguer les yeux, donc ça c'est cool. Bon après je vous passe toute technique, hein, gamme de couleurs 120% des CP3, on s'en fout un peu. Moi ce qui me plaît bien aussi c'est cette finition, qui est assez classique, hein, je dirais que ici Samsung n'a pas pris trop de risques, mais c'est classique, c'est efficace, c'est de l'aluminium anthracite que j'aime bien. Alors après il y a d'autres trucs à bien voir qui sont assez simples et efficaces, comme on dit effectivement pour les créatifs, et bien on va venir leur mettre quoi aux créatifs? On va venir leur mettre un petit port micro SD, comme ça quand vous avez shooté avec un boîtier ou que sais-je encore, vous pouvez venir vous brancher ici. Après si vous avez besoin, vous avez de l'USB-A 3.2, ok ça c'est cool. Prise jack, micro et casque pour les streamers, si on souhaite hein, en tout cas, c'est pas obligé mais si vous voulez vous pouvez. Vous avez ici de l'HDMI 2.0, ok, et vous avez ici deux prises Thunderbolt 4, c'est l'USB-C. Ce qui est un peu relou, soyons clairs, c'est que vous venez vous recharger ici avec un chargeur de 100 watts je crois, c'est du 100 watts mais lui il est en USB-C, ce qui fait que lorsque vous le branchez lui, vous avez besoin de vous recharger, ce qui arrive quand même assez régulièrement, pas tout le temps mais ça arrive, surtout quand on va vraiment chercher sur un Premiere Pro et que vous avez d'autres logiciels qui tournent à côté, il y a un moment il faut bien se recharger, et bien il ne vous reste plus qu'une seule prise USB-C Thunderbolt 4, ce qui fait que si vous voulez venir brancher un moniteur, vous allez le faire avec une seule prise Thunderbolt 4, vous pouvez brancher un deuxième moniteur si vous le souhaitez ici en HDMI, mais je trouve ça con que ça vienne me piquer celle-là. Est-ce qu'il n'aurait pas valu soit Samsung venir rajouter un autre USB-C de l'autre côté Thunderbolt 4, ou alors mettre un port propriétaire ou je sais pas quel port pour ne pas venir me condamner ce truc-là. Voilà, ça c'est le truc qui est un peu le petit bémol et je trouve ça un peu con. Bon, au-delà de ça, on a quand même pas mal de choses pour venir se connecter et ça c'est bien. Donc le design est cool, l'écran est très bien, super bien calibré. J'aime beaucoup la finesse que vous avez là aussi, vous avez vraiment la dalle qui est posée juste au-dessus là du côté du châssis et ça vous donne un look qui est vraiment magnifique, donc ça c'est vraiment top. J'aime beaucoup aussi le fait que on ait des bords qui soient quand même relativement fins avec cette petite webcam qui est cachée en haut. Alors petite certes, mais petite mais sérieuse. On se parle ici d'une cam en 1080p et cette cam en 1080p pour venir travailler elle ira bien. Alors attention à parler définition de foufou, ça reste malgré tout tout petit capteur qui est planqué juste là, mais pour venir collaborer, pour venir faire un peu de création ici et ça vous pouvez le faire. Après si vous voulez aller plus loin il va falloir venir acheter une webcam, soyons clairs. Alors puisque c'est un PC qui est là pour les créatifs, on va s'attendre et notamment comme moi si vous faites du montage vidéo, est-ce qu'au niveau audio ça envoie un peu de pâté. Vous avez 4 haut-parleurs, haut-parleur là, haut-parleur là, haut-parleur là, haut-parleur là. Les haut-parleurs ils sont planqués par là. Et en fait vous avez 4 haut-parleurs mais vous avez du son stéréo, gauche, droite, vous n'avez pas une espèce de 4 points, je sais pas quoi, non. Stéréo, mais avec 4 haut-parleurs pour l'image justement stéréoscopie pour venir disperser le son un petit peu partout. En plus de ça, c'est un son AKG, il faut savoir qu'AKG c'est une boîte qui a été rachetée il y a quelques années par Samsung, qui fait donc partie du groupe Samsung. Donc maintenant dès que vous avez de l'audio chez Samsung, c'est signé AKG, et il vous le marque juste en bas là, hein, si vous regardez bien, Sound by AKG. Vous avez également du Dolby Atmos, vous pouvez venir, je vous le dis, vous connecter soit avec votre prise jack qui est là pour venir brancher un casque, sinon vous pouvez vous connecter sans fil grâce au Bluetooth 5.1, soit en utilisant les haut-parleurs directement inclus dans votre PC bien évidemment. Regardez, je vais vous le mettre bien fort. Voilà. Alors, je vous laisse un peu de son. Je sais que c'est compliqué de se rendre compte comme ça. Premier retour sur l'audio. Je trouve qu'il y a un truc qui est pas mal ici, c'est qu'on a une belle image de stéréoscopie. Ça, c'est le truc qu'ils ont vraiment réussi, c'est-à-dire que vous avez vraiment le son, vous voyez, qui vient un peu par là, c'est très étiré, et qui vient un peu par là. Donc ça, c'est pas mal, et ça me plaît bien. Maintenant, le truc que je vais aimer un peu moins, je trouve que le son est un petit peu trop médium. Et si vous venez de mettre en face un MacBook Pro depuis le premier 16 pouces qui était sur Intel, eh bien, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. La qualité est bien meilleure là. Alors après, à la décharge de Samsung, il y a très peu de machines
qui font aussi bien que ce que fait Apple au niveau de l'audio. Donc bon, c'est pas déconnant, mais c'est vrai que quand on a goûté à un truc qui est très bon et qu'on est sur un PC à plus de 3000 balles, on voudrait un peu mieux. Surtout quand on a une marque audio signée AKG, on se dirait je veux vraiment que ça envoie un peu du bois. Une fois de plus, je tire pas du tout sur Samsung parce qu'ils sont pas les seuls à faire ça. Donc je pense que vraiment Apple a réussi à tirer son épingle du jeu et ici c'est dommage. Le seul truc que j'aime bien, c'est la stéréoscopie. Après, pour venir travailler, si vous voulez une bonne expérience audio ou même pour venir jouer, mettez un casque. Alors attention, instant prévention, si vous mettez un casque, vous jouez pas pendant des heures à un volume de fou, vous travaillez pas pendant des heures à un volume de fou, faites attention, faites des pauses, pensez à préserver vos oreilles et ça c'est super important. Parce que, petit détail, vous avez quand même 2 tweeters de 2 watts et 2 woofers. 2 woofers c'est pour les graves, 2 woofers de 5 watts. Mais pour moi, ça manque encore un petit peu de rondeur. Il faudrait aller venir le chercher un peu plus. Alors puisqu'on est sur un PC qui est là pour les créatifs ils veulent quoi quand ils créent? Ils veulent que ça rame pas, ils veulent que ça avance. Alors je vous l'ai dit, on est sur un Intel Core de 13e génération, c'est de la série H, i7, i9, certifié Evo en plus. Vous avez quand même 32 Go de RAM là-dessous, donc franchement ça va, il y a de quoi faire hein, pour faire du montage et du multicalque sur Photoshop et travailler du Lightroom d'une application à l'autre, vous aurez pas de soucis. C'est puissant, c'est fluide, c'est très efficace. En termes de stockage, vous avez un SSD, c'est du PCIe, vous avez 1 Tera en natif à l'intérieur de la bébête. Alors vous allez voir, il y a des options, je vais vous montrer tout à l'heure, on va regarder les différentes configurations qui existent, mais globalement 1 Tera ça me paraît pas dégueu. Après 2 Tera ça aurait été pas mal. Je crois qu'il n'y a pas d'option de 2 Tera, je vais pas dire de bêtises. Ce que je vous recommande quand même après, c'est de venir brancher si vous souhaitez travailler un petit disque ici en Thunderbolt 4, vous réussirez à bien travailler un petit peu avec un disque externe, mais vous voyez que le truc qui est un peu relou rapidement, c'est que si vous branchez un disque externe, si vous branchez votre chargeur, et bien va arriver un moment, paf, vous avez plus de Thunderbolt 4 et ça c'est un petit peu couillon. Et j'aurais bien aimé qu'il y en ait un de plus. Bon après vous me direz, vous branchez le moniteur, vous branchez le disque dur, vous branchez la charge et là tout ce côté là déjà il est pris mon tintin. Donc voilà un petit peu. Alors il y a un autre truc qui est très bien et que ça j'aime beaucoup ce que nous a fait ici Samsung, et bien c'est ce très gros trackpad. Ça il est bien. Beaucoup de constructeurs de temps en temps nous mettent des trackpads un peu plus petits alors qu'ils ont franchement la place. Là ils sont venus vraiment totalement utiliser l'espace comme ce que vous aurez sur un MacBook Pro. Donc ça c'est bien. Bravo Samsung, j'adore. J'ai un grand trackpad, il est fluide, il est agréable. Personnellement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup également ce clavier. Je le trouve extrêmement complet. Donc ça c'est aussi un point très fort. Alors bon, moi j'ai un beau clavier AZERTY ici, j'ai toutes mes touches fonctions sur le haut et j'ai ici tout mon numpad sur le côté qui me plaît beaucoup. Donc ça c'est vachement bien. Donc ça c'est bien pour tous les créatifs, mais c'est aussi cool pour les gamers parce que y en a qui ont vraiment l'habitude de venir jouer comme ça. D'ailleurs la plupart je pense. Donc ça c'est bien. Et pour autant il y a vraiment de l'espace entre les touches. Le confort est très bon. Il y a un toucher qui est très agréable, très bon retour de touche. Je trouve que ça c'est un truc qui est vraiment bien réussi, que ce soit aussi bien le trackpad, aussi bien le clavier. Pour moi l'expérience ici elle est vraiment super bonne. Tout en sachant que, eh ben oui, regardez, ici vous avez quand même un capteur d'empreinte digitale. Alors regardez, je vais venir hop là, un peu plus large, vous allez voir, je pose mon doigt, tac, ça déverrouille directement. Alors c'est pas la grosse innovation du siècle, mais c'est quand même cool parce que ça permet de déverrouiller facilement. Donc ça une fois de plus c'est un petit détail, mais ce point de détail il a son importance et ça me plaît. En plus de ça, il est cool parce que tout comme mon Galaxy S23 Ultra, eh bien lui ce Ultra ici, il a du Wi-Fi 6E, donc pour venir se connecter rapidement, j'en sais rien, à votre dernière box en Wi-Fi 6E par exemple de Bouygues Télécom chez vous, eh ben, vous pouvez le faire, ça c'est bien. Et il a un indice de réparabilité de 8,7 sur 10. Donc s'il y a un souci, on sait qu'on peut venir changer des choses et venir réparer un petit peu la machine. Donc ça aussi c'est rassurant. Et puis après toute l'expérience logicielle, eh bien elle tourne sur Windows Home ici, donc ça c'est cool également. Alors je vais pas vous donner une petite histoire sur Windows, on connaît l'histoire, on connaît Windows, on s'en fout un peu. Par contre moi ce qui m'intéresse c'est la notion d'écosystème que développe de plus en plus Samsung. Il y a quelques années, Samsung nous présentait produit par produit, vous disait ben tiens, voilà notre nouveau smartphone, tiens voilà nos écouteurs, tiens voilà notre tablette. Et puis un jour, ils se sont dit tiens si on en parlait plus comme un ensemble de choses qui vous permettent de travailler très facilement d'un appareil à l'autre et de communiquer très facilement. Et la notion d'écosystème a continué d'éclore et d'exploser et de plus en plus présente chez Samsung. Samsung et chez les autres, mais chez Samsung aussi. Et ça c'est un truc où Apple était vraiment en avance et où les autres sont vraiment venus rattraper leur retard. Et Samsung ici a un écosystème très complet. Pourquoi? Parce que vous avez bien évidemment le smartphone qui est au cœur de l'écosystème, vous avez les écouteurs, vous avez la tablette, vous avez bien évidemment votre PC, et puis ça va beaucoup plus loin parce que si vous avez l'application maison SmartThings, vous pouvez piloter la domotique, vous pouvez venir piloter votre plaque à induction, vous pouvez venir piloter votre four, votre réfrigérateur, bref, vous me pilotez l'ensemble de la maison. Et c'est là où Samsung va beaucoup plus loin que ce que fait Apple, parce que Apple, jusqu'à preuve du contraire, ne fabrique toujours pas de plaque à induction, de réfrigérateur, de four, de haute connecté, et que sais-je encore. Et ça c'est la très grosse force de Samsung, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une vision complète pour la maison à 360 degrés. Donc vous avez d'un côté le côté business, le côté domicile, et tout ça avec au centre votre smartphone de Samsung, et ça c'est vraiment bien. Alors moi ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez connecter très facilement votre smartphone, regardez ici, à votre PC. Vous allez dans votre smartphone et vous venez sur la petite case qui s'appelle lié à Windows. Vous voyez il est déjà lié, donc je laisse appuyer et tac, j'arrive sur lien avec Windows, hop là qui est là avec les différentes options, et puis après vous avez des petites options ici et ça, et lorsque vous arrivez sur votre ordinateur, vous avez ici votre mobile connecté. Je vais avoir différentes choses. Je vais retrouver mon smartphone ici avec marqué
j'ai Galaxy S23 Ultra, je vois qu'il est connecté, j'ai mon niveau de batterie, j'ai ma configuration OK. Je vais retrouver mes messages, mes appels, mes photos, mes différentes applications. Ça c'est marrant parce que, vous voyez, si je vais sur mes photos, je fais défiler, j'ai toutes les photos qu'il y a dans mon smartphone. Alors bon, il faut tant qu'elles se chargent, mais elles sont bien ici. Donc ça, c'est mes photos. Donc là, j'ai mes différentes applications qui sont dans mon smartphone. Si par exemple, je me dis, ben tiens, je veux venir me lancer un petit Asphalt 9, vous voyez, typiquement ici, j'ai Asphalt 9, je clique. Et là, lui il me demande sur mon smartphone démarrer l'enregistrement de la diffusion lien avec Windows ici. Donc là, je fais commencer. Et là, je me trouve avec mon Asphalt 9 directement ici. Clavier connecté, il vous le marque. Donc vous voyez, là, j'ai mon jeu directement sur mon PC. Je fais nouveau, je choisis ma bagnole et je joue. Alors après, c'est l'aventure parce que c'est vraiment pas un jeu qui est optimisé pour jouer sur ordi. Vous voir. Ah ouais, donc là, la barre d'espacement, ça marche, ça me met le turbo. Ah, et après, il vous le donne, regardez. S. Et là, pour déraper, recharger la noche de nitro. Ah, c'est génial. Bon, bref, faut jouer à deux mains et là, vous voyez, j'ai la main qui est prise par la caméra. Mais je peux venir le faire tourner directement. Donc, vous voyez, un côté pratique. Alors, ce truc qui est un peu relou, c'est qu'en fait, le son vient de là et le son vient pas du PC. Je sais pas pourquoi, c'est assez bizarre. Mais je peux venir faire tourner des applications de mon smartphone directement ici. Alors après, de la même manière, eh bien, je peux venir directement prendre mon smartphone, je peux faire un copier-coller de l'autre côté, je peux venir envoyer des messages ici, je peux venir prendre des appels directement ici. Et ce qui est cool, c'est que si j'ai des buds, par exemple, eh bien, hop là, je suis avec mes Galaxy Buds. Je reçois un appel, je suis en train d'écouter de la musique ici ou en train de travailler directement avec mes buds ou un casque, peu importe, et bien paf, je vais switcher l'audio là et je peux prendre mes appels directement ici depuis mon ordi. Donc j'ai toute cette notion d'écosystème qui est vachement bien et qui vous permet de faire travailler tous vos appareils de Samsung ensemble. Alors là, je vous le montre sur un Galaxy S23 Ultra, mais vous pourrez aussi faire des choses très bien sur un autre smartphone de Samsung sans aucun problème, et d'ailleurs sur n'importe quel autre smartphone qui a la fonctionnalité liée à Windows, et ça, il y en a quelques-uns. Donc vous voyez, c'est très très bien. Vous avez donc votre smartphone, ici un Galaxy S23 Ultra, qui est au centre de l'écosystème. Je viens l'utiliser ensuite avec mon PC pour tout le côté collaboratif, le côté traitement de texte, le côté récupération d'images. Vous prenez des photos, tac, vous les prenez, vous les glissez, vous les déposez. C'est très complet et je trouve ça cool. Et c'est en ça que cet ordinateur est très chouette. Au-delà d'être puissant, au-delà d'être performant, eh bien, on peut faire quand même pas mal de choses avec et ça, c'est vraiment bien. Après, ce Galaxy Book 3 Ultra, bien évidemment, on peut venir l'acheter sur le site de Samsung, on s'en doutera. Vous avez différentes configs. Alors, vous allez voir, je vais faire autrement pour venir vous montrer. On va aller directement là. Donc, on part du principe qu'on ne fait pas une reprise. Le Galaxy Book 3 Ultra à partir de 3299 €. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a une offre là. Moniteur 22 pouces offert, plus 300 € de bonus reprise, je pense, sur votre ancien PC. Donc, ça veut dire que vous avez la valeur de résiduelle de votre ancien PC, plus 300 € de bonus reprise. C'est quand même pas dégueu comme offre. Une fois de plus, si ça vous intéresse, je vous mets un lien juste en bas dans la description. Alors, c'est forcément de Windows 11 Home, 32 Go ici, on s'en doutera. Là, 1 Tera de stockage. Alors, vous voyez, normalement, c'est 3499 €. Là, il y a une promo à 3299 €, donc déjà 200 balles de prix, c'est quand même pas mal. Et il vous le marque, le 1 Tera au prix du 512. Je pense que c'est pour ça que le 512 n'existe pas ici. Couleur, il y en a qu'une. Et là, vous choisissez donc forcément 16 pouces. Alors, il y a une différence au niveau du pros. Si vous prenez un i7, vous êtes à 3299. Si vous prenez un i9, 3699. 400 balles de plus quand même pour avoir le i9 par rapport au i7. Alors, vous le voyez, un i7, c'est une RTX 4050. i9, c'est une RTX 4070. On est tout de suite à 3699 €. Et là, 3299 €. Après, vous pouvez venir soit l'acheter, soit le louer. Et puis, vous avez différentes options Samsung et compagnie. Ça, c'est plutôt marrant. Vous voyez, 300 € de bonus repris. Ça, c'est très, très, très bien. Et le moniteur 22 pouces Samsung qui vous est offert, franchement, c'est pas dégueu. Et là, il vous le montre. Je vous l'avais dit tout à l'heure, mais il vous le montre. L'indice de réparabilité de 8,7 sur 10. Donc, moi, c'est un PC que je trouve super cool. Le format est bien. Le format est canon. C'est peut-être pas le PC que j'irai fatalement comme ça dire, bah, tiens, pour le gaming, c'est celui sur lequel vous allez aller. Il y en a d'autres qui sont peut-être plus typés. Mais pour avoir un PC très exigeant, plus dédié, créatif, avec une machine performante, avec de belles options jusqu'à un i9 qui est très cool, et franchement, quand vous mettez déjà 3300 balles, mieux vaut rajouter 400 balles de plus, même si ça reste quand même beaucoup d'argent pour monter en i9, vous allez vraiment y gagner en termes de performance et côté graphique avec la 4070, ça c'est quand même vachement cool. Vous avez en plus une belle batterie de 76 Wh. Bref, une machine que j'aime bien, qui est cool, qui est un peu grande, mais bon, voilà, c'est du 16 pouces, on en a pour son argent. Donc si elle vous intéresse, une fois de plus, je vous mets un lien dans la description. Si vous êtes créatif, si vous voulez aller faire des montages, si vous voulez faire de l'édition photo, si vous voulez jouer aussi, on peut venir jouer, mais c'est pas trop mon usage, donc je vais pas trop vous en parler, c'est très très bien. Après, on n'ira pas aussi loin que ce qu'on va retrouver chez Apple sur un MacBook Pro en termes de performance brute, soyons clairs, l'expérience audio est aussi en dessous, soyons clairs, un tarif équivalent, mais si vous voulez un très bon PC sur Windows, très haut de gamme, qui en plus de ça va être full compatible avec vos smartphones Samsung, et bien ici, vous avez vraiment une très 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 jolie bête, et une fois de plus, si ça vous intéresse, vous avez le lien juste en bas. Voilà, dites-moi vous
ce que vous en pensez. Comment vous le trouvez, ce Galaxy Book 3 Ultra? Est-ce qu'il vous plaît pas, vous hype pas? Dites-moi tout ça bien évidemment en bas dans les commentaires. Et nous, on se retrouve bientôt pour continuer à parler de tech de Samsung et des autres. Ça c'est bien. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.